Jésus, l'ami de tous les pécheurs, invite à sa lumière. Viens te réfugier dans tes bassins pour que tu sois sauvé. Jésus, l'ami de tous les pécheurs, appelle bien à lui. À toi la vérité s'attendait, tes combats pour te lire. Attention aux ténèbres dehors, attention à la mort, attention aux pièges du malin. Christ t'attend, viens lui. Non, je parlais de mariage dans l'église en question. Et la personne me faisait savoir que, il paraît-il que chez vous là-bas, quand on se marie à l'église, on divorce, on dit d'être fidèle jusqu'à la mort. Et si tu finis de te marier avec ta femme, et puis tout d'un coup la femme décède, ou bien c'est le monsieur qui décède. Voilà. Et j'ai développé ça, non? Dans les livres. Là. Non, si le monsieur meurt, c'est un cas de force majeure. C'est pas toi qui as décidé sa mort. Le monsieur est mort, tu peux te remarier. Bon, il y en a qui ne veulent plus se remarier et prononcent un vœu de ne plus se remarier. C'est dans Nombre 30. On appelle ça le naziréat. 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 D'où vient le mot nazaréen? C'est des gens qui vivent sous serment. Ils vivent sous serment. Naziréat, c'est ça. C'est dans Nombre 30. Nombre chapitre 30. Naziréat. Il y a des femmes qui font ce vœu, les hommes aussi font ce vœu. Il y a des hommes qui se marient et avant de se marier, ils disent que si leur femme meurt, ils deviennent prêtres. Et ils ont des enfants avant de devenir prêtres. Il y a des femmes aussi qui se marient et qui disent que si le mari meurt, elles deviennent des nonnes. Et vous apprenez, il y a des religieuses qui ont des enfants, elles ont fait ce vœu-là et elles respectent. Hein? Donc elles entrent dans une espèce de chasteté. Et maintenant, au niveau de l'église catholique, il y a la chasteté. Ça veut se remarier, elle se remarie. Si lui aussi veut se remarier, il se remarie. Dans l'église, c'est possible. J'ai tout expliqué dans votre livre. Là. Voilà. C'est la fidélité. Qu'est-ce qui étonne cet homme-là? Il ne faut pas avoir des discussions comme ça avec des hommes qui ne sont pas clairs. Non, tu peux tomber dans leur filet. Et je voulais même te rencontrer à propos de là où tu travailles. Là. Je veux te parler sérieusement parce que c'est des milieux, je les connais. Ces milieux-là, je connais, on sait les esprits qui sont là. Et j'ai dit à ton mari d'ailleurs que je veux te rencontrer à cet effet et te donner des conseils pour que tu fasses très attention. Dans ce milieu-là, ils peuvent te faire chuter. Et ça là, si un homme tente, toi-même, à commencer par toi-même, on va te mettre du piment rouge dans la bouche. Donc, tu t'es engagé, nous tous on est ici, tu es la femme de notre frère, de notre fils, donc tu fais très attention. C'est un milieu dans lequel tu dois faire très attention, c'est un milieu que nous connaissons. On sait ce qui se passe. Les gens peuvent t'avoir, et j'ai même dit à Kael, de te dire de faire attention à ta nourriture, parce qu'on peut te mettre n'importe quoi dans la nourriture, tout comme on peut mettre quelque chose dans la poche, on vient te parler, pendant qu'on te parle, on appuie sur le truc, c'est fini. Si tu n'es pas forte en prière, tu es subjugué, hein. Entre midi et 2, quelqu'un couche avec toi correctement, et la nuit tu retournes donner le reste à Kael, c'est pas possible. Avec moi, ça ne se passe pas. Demande-lui, je lui ai dit que je vais te rencontrer pour te donner assez de conseils, parce que c'est un milieu que je connais. Parce que si les gens vont dire, bon, va essayer de voir, va essayer de voir. Ils s'en vont voir les Maliens, on leur remet n'importe quoi.
Donc ça veut dire que tu dois être fermement en prière et appeler Dieu à te marier. Si elle est trop jeune, pour éviter les tentations, qu'elle se remarie. Si c'est la femme qui meurt et le monsieur est trop jeune, il vaut mieux qu'il se remarie. Pas l'histoire de copine ou de bien de maîtresse. Non. Tout ce que nous devons faire doit faire appel à Jésus-Christ pour que nous soyons bien. Voilà. Parce qu'on va quitter ce monde-là. On va le quitter et notre vie spirituelle, il faut que ça transcende pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous allons vers Dieu. Nous n'allons pas vers Dieu pour devenir riches, pour avoir plein de maisons, tout ça. C'est pour la survie de nos esprits. Après ce passage terrestre ici, où la vie nous soumet à plein d'épreuves, c'est que là-bas, là, parce que la vie de là-bas, c'est meilleur à la vie d'ici. Voilà. Et j'ai arrêté de dire certaines choses à l'Éternel. Je vous assure, hein, je suis là, vous me voyez, mais quand je regarde le monde, c'est la tristesse à moi. C'est la tristesse. Plus le temps passe, vous voyez comment les choses se passent. Hein? On tire les gens vers le bas. On tire, que ce soit les politiques, les religieux, on tire les gens vers le bas. Et bien, de plus en plus, les gens sont malheureux. C'est quelque chose que mon cœur supporte très mal. Mais je ne suis pas Dieu. Que le Seigneur ait pitié et qu'il arrange la situation spirituelle et matérielle à chacun d'entre nous. Il arrange nos maisons pour nous. Il arrange son église du christianisme céleste. S'il n'y a pas de questions, il y a ici, il n'y a pas de dernière intervention. Il y a une intervention. Bon, nous allons écouter le devancier François. Nous remercions l'Éternel de ce qui nous est donné à manger, de ce qui nous est permis de boire et de ce qui nous est permis d'être en bonne santé et de continuer cette séance, de continuer de parler du mariage et du christianisme. Amen. Nous avons entre-temps abordé le grand chapitre qu'est le mariage dans l'église du christianisme céleste. Entendant mariage, on se dit comment ça va se passer entre un homme et une femme dans l'église. Mais quand on a abordé le chapitre, on a touché à tous les points de notre grande et si belle église. Alors je m'interroge et puis je me rappelle d'un verset que maman m'avait envoyé quand en son temps j'étais confronté à un mariage. Elle m'avait dit, l'amour supporte tout. L'amour accepte tout. L'amour pardonne tout. On a fini d'aborder le chapitre du mariage. Je retiens que le Christ est amour. Mais en réalité, dans notre église, qu'est-ce qui se passe? Voilà que la liberté a été donnée aux uns et aux autres. Mais nombre de nous, personne n'a vu de mariage dans l'église. Aujourd'hui, on a fini de parler, on va mettre sur Internet. Qu'est-ce qui va venir? Le Christ était aux noces de Cana. Le vin était fini. Il a fait un nouveau vin. Ce qui veut dire qu'à un certain moment de la vie, quand un changement est lieu d'intervenir, il faut que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin pour que ce changement puisse avoir lieu. Si le Christ représente le mari et que le peuple représente l'époux, nous en tant qu'époux, on va rester toujours au bénin ou au général. Quand est-ce que nous-mêmes on va devenir supporter tout, pardonner tout, aimer tout, pour qu'un jour, chacun de nous puisse dire, je pourrais peut-être maintenant que c'est comme ça, aspirer à ce mariage-là. Quand est-ce que
chacun de nous va vouloir aller vers le Christ. Au noces de Cana, il n'était pas l'heure pour lui de faire. Mais sa mère a dit, il n'y a plus de vin. Il faut un nouveau vin. Dans l'église du christianisme céleste, il faut un nouveau vin. C'est bien de parler, c'est bien de dire, mais il faut le faire. C'est pourquoi j'ai un peu écorché peut-être la sensibilité des uns et des autres quand j'ai dit, pourquoi on n'a pas imposé? On aurait imposé, la sélection serait faite dès le départ. Tu ne viens pas là. Si tu sais que tu es venu là, tu vas aller jusqu'au bout. Mais comme on a donné la liberté à chacun, voilà ce qu'on a vu. En France, on est l'une des églises qui est marquée plus par la débauche. Mais quand est-ce que les gens vont entendre parler de comment on fait pour dire ou aspirer à vouloir faire? C'est ça la question que je posais tantôt, quand je disais que on n'a même pas d'exemple. Il n'y a rien, tu n'as pas vu. Comment tu peux faire? Tu ne peux pas. On va rester comme ça. Non. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on arrête d'être éparse, d'être dispersé. S'il faut parler de mariage, il faut arrêter ça. Je suis l'une des victimes de cette affaire-là. Pas parce que je voulais faire à ma tête, parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu, je ne sais pas. Je ne serai pas fort sur moi, je ne serai pas là. Alors si le Christ est l'amour, et que l'amour se porte tout dans cette église, concernant le mariage, il faut vraiment que les gens qui entendent ce qu'on est en train de dire sachent que c'est précieux. On ne se marie pas pour avoir de l'argent. On se marie pour être heureux, pour être en paix, dans son âme, faire un avec sa partenaire pour devenir entité divine, de sorte que dorénavant tu puisses glorifier l'Éternel par les dons ou par ce qu'il lui aura décidé d'imposer en toi. C'est apporter le complément qu'il te faut pour que tu sois opérationnel. C'est ça le mariage. Enfin, du moins, si avec ma petite intelligence, j'ai compris certaines choses, je pense que c'est ça. Voilà ce point sur lequel je voulais que tout un chacun soit au même niveau pour qu'on puisse comprendre. Que Dieu fasse que le Nigeria et le Bénin deviennent un, que l'église du christianisme céleste puisse s'épanouir. Parce qu'on en a besoin ici en Occident. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je veux juste poser une petite question. Puisque nous sommes à la conclusion et en même temps l'éclaircissement un peu pour tout le monde, les uns et les autres. Quand tu dis que l'église, le Nigeria et le Bénin deviennent un, ça je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une... Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas qu'il y ait dualité de manière de faire. Justement, Faut pas qu'il y ait... J'ai bien compris alors. J'ai compris ta pensée, vu ce que tu expliques. Je veux juste te rappeler quelque chose. C'est que, au départ, l'Église que l'Éternel a confiée à Papa Oshofa, prophète fondateur de l'Église, c'est une Église qui est unique, qui vient de Dieu, et c'est Jésus qui est le maître de cette Église. Maintenant, redevenons des enfants de Papa Oshofa.
Papa Oshofa est parti vivre au Bénin, il est parti au Nigeria, parce qu'il était dans les deux. Il était d'abord au Bénin, ensuite au Nigeria. Mais redevenons tout simplement les enfants de Papa Oshofa. Redevenons ces enfants en appliquant ce qu'on lui a dit, ce que l'Éternel lui a dit et il a fait jusqu'à son départ de la terre, c'est tout. Maintenant, nous ne voulons pas, avec notre intelligence, combiner les choses et puis après on va faire une union. Sur quelle base cette union s'est faite? Il n'y a jamais eu de division, il y a eu des rebelles. Il y a eu des gens qui ont compris les choses d'une autre manière. Mais redevenons tous des enfants de Papa Oshofa, c'est tout. Et que la jeunesse ne se remplisse pas la tête en disant Nigeria, qu'est-ce que Papa Oshofa, l'Éternel lui a dit dans la Constitution? Qu'est-ce qu'on lui a dit? C'est tout. Il ne faut pas aller plus loin que ça, parce que sinon, on va passer toute une éternité à dire qu'il y a division, alors que c'est juste quelques individus au-dessus de nos têtes qui font leur business. Et puis, moi, ça ne remplit pas mon frigidaire. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Toi non plus, ça ne t'arrange pas. Alors, redeviens tout simplement un enfant de Papa Oshofa en suivant ce que la Constitution a dit. Terminé. Sinon, tout le reste là, c'est de la diversion que les gens nous font. On dit oui, il y a Nigeria, il y a. Qui est-ce qu'il faut redevenir enfant de Papa Oshofa? La Constitution est là, les préceptes sont là, et c'est tout. Le reste, je pense que c'est de la diversion. Et voilà, moi je suis d'ici, non. Est-ce qu'on nous portons tous la même soutane? Sur quelle base nous portons cette soutane? Et sur la base de l'Église du christianisme céleste. Qu'à ce que je sache, l'Église du christianisme céleste n'est pas venue par un monsieur qui s'est dit pasteur ou non. À un moment donné, l'Éternel a choisi Papa Oshofa et on lui a donné certaines choses pour que l'Église soit fondée. Alors pourquoi on s'éloigne de ça? Revenons à ça, c'est tout simple. Et après ça, nous verrons que nos vies vont devenir la vie de tout un chacun d'entre nous dans l'Église du christianisme céleste aura un sens. Sinon, je crois qu'il faut que la jeunesse arrête de se dire on est divisé. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. Si dans ta maison, la maison paternelle, tu as ton papa et que tes 2 frères ou 3 frères se battent, tu ne vas pas dire que ton père n'a pas eu de maison. C'est bien. Alors toi, tu es toujours le fils de ton père. C'est pas parce que les autres se battent que... Donc, je pense que, quelle que soit la division, quel que soit le Nigeria, le Bénin, ou à droite, à gauche, il y a une constitution. Une constitution, une seule. Il n'y en a pas 10 000 que Papa Oshofa a laissé. C'est une seule. Revenons à ça. Et l'affaire est terminée. On va oublier toutes ces histoires de division. Non, c'est là qui a sonné le changement dont tu parles. C'est ça. Je ne savais pas. Maintenant, je sais. Alors, j'y vais. C'est ça. Mais sinon, on va toujours parler. On va surfer, je dis. On est sur la surface de la vague et on n'est pas au fond. Voilà ce que je voulais répondre à ta... Sinon, ce que tu dis, l'heure du changement est arrivée. Mais ce changement, il ne s'opère qu'à partir de ce que l'Éternel a dit à Papa Oshofa. Le retour aux sources. Le retour aux sources, tout simplement. Et quiconque, quelle que soit la jeunesse, quelle que soit la personne qui va chercher en dehors de ça, c'est une fausse route. Ou alors on n'est pas dans l'église du christianisme céleste, on va ailleurs. Chacun est libre. Ailleurs aussi, Dieu est là. Mais si on se dit céleste, alors nous devenons des enfants de Papa Oshofa. Voilà ce que je voulais répondre à ta question. Et le mariage, tout ça, ça découle de tout ça. Ça découle du respect de ces préceptes-là. Si les visionnaires sont vraiment sanctifiés comme l'exigent les enseignements, ils n'enverraient pas les gens dans le décor. Si les visionnaires comprennent ce que c'est que l'église du christianisme céleste, jamais ils ne feraient autant de... Si les chargés savaient ce que c'est qu'avoir une paroisse, ils ne feraient pas tout ce qu'il faut. Donc voilà,
redevenons des enfants de papa au chauffage. Le reste là, ne vous laissez pas disperser à droite, à gauche. Non, 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 non. Ça, c'est une perte de temps. Et l'heure est venue où chacun doit agir, où chacun doit se remettre en cause. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Je suis dans le bon wagon? Voilà. Ça là, je suis d'accord avec toi. Si c'est le changement, c'est ça. C'est ici et maintenant. Voilà. Alléluia. Alléluia. Je reviens au même pas avec maman. La division, parce qu'il faudrait... Maman a tout dit. Hein. Là, c'était ma pensée même. Elle a tout développé. Il n'y a pas de division. Même s'il y a division, est-ce que nous qui sommes là, est-ce que c'est nous qui pouvons aller mettre l'église sur la même voie? Les décas. Il n'y a pas de décas. C'est que nous connaissons pour nous. Comme la Bible dit, cherchez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette vérité-là que chacun doit chercher à marcher, connaître les préceptes, les lois de Dieu, de l'Église et marcher. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Et petit à petit, mais si nous allons rester sur la base, l'Église est divisée. Il y a un côté nigérien, quand on va chanter, on sera toujours dans le c'est-à-dire on ne veut pas avancer. Si nous sommes 2 ou 3, si nous cherchons la vérité, aujourd'hui nous allons chercher la vérité, par la grâce de Dieu, Dieu nous a montré la vérité, on est en train de suivre. Demain, quelqu'un d'autre va prendre aussi, va attendre aussi, il y a beaucoup qui cherchent à connaître la vérité. Et pas tout de suite même, je vais parler d'un dévancier qui était chef du diocèse de l'autre côté. Chef du diocèse de l'autre côté. Aujourd'hui, on était là et puis papa Abdon a appelé. Il a quitté l'autre côté qui est chef du diocèse. Il est venu maintenant du côté du Nigeria. Et toutes les grades qu'il a pris là, par humilité, il s'est baissé complètement. Donc ça veut dire que lui qui était de l'autre côté, qui disait que non, c'est ça qui est bon, aujourd'hui il a compris la vérité et il est venu s'aligner. Personne n'est pas parti le forcer pour dire autre chose. Et la même causerie qu'on causait, papa, c'est pas moi qui a fait ce son, mais papa m'a fait un songe, m'a raconté un songe de ce qu'il a vu. Quand il parlait à papa Abdon, et dans le son, quand il me parlait que non, dans le son, j'ai vu frère Ebe. Frère B. Moi, j'ai déjà compris le frère B. Mais de ce qu'il a dit dans le songe, lui-même, il peut vous expliquer. Et vous allez voir que ne cherchons pas en disant que l'église est divisée, l'église fait ceci. Marchons seulement. Quand tu marches, que la personne voit comment tu marches, il va te suivre. S'il voit que de l'autre côté, déjà, il y a des vidéos qui sont partées sur l'affaire des pasteurs. Il y a des fidèles qui ont compris, d'autres ont compris. Et d'autres se posent la question. D'autres même posent la question à leur pasteur. Au fur et à mesure, ça va partir. Le fait que nous sommes, mettons ça entre les mains de Dieu, suivons la voie de l'Éternel, c'est que nous devons demander à Dieu de nous donner la force d'observer les lois et les préceptes de l'Église du Christ céleste. C'est comme tu viens de dire, avant on ne connaissait pas. Le mariage, tout ça, on ne connaissait pas. On apprend. On découvre les choses. Et c'est là on va marcher, on va prier Dieu pour que Dieu puisse nous maintenir, nous donner la force. Et que chacun, papa a toujours parlé de ça, que nous devons mettre en tête que si nous faisons le bien, que nous marchons selon la volonté de Dieu, il y aura des attaques. Mais ces attaques-là, on sera plus vainqueurs. Donc, frères et sœurs en Christ, ne cherchons pas, ne disons pas, l'église est divisée, l'église est divisée, l'église est divisée. Papa Ochofa a dit, par ce que nous apprenons, il a dit, si vous faites ce que mon Seigneur m'a montré, m'a donné, et ce que je fais, si vous faites ça aussi, vous serez bénis. Amen. Mais si nous ne faisons pas ce que son Dieu lui a donné, Dieu lui a donné l'autorité, c'est-à-dire le bâton de l'église, et qu'on fait dans notre tête, on sera toujours divisé. Mais si nous marchons selon sa volonté, la volonté de Dieu, ce qu'il a donné à Papa Ochofa et qu'il nous a laissé,
Aujourd'hui, nous devons dire merci à Dieu que parmi ceux qui ont connu, il y a beaucoup qui ont connu au chauffard, mais il y a connaître puis connaître. Il y a au moins un ou deux qui sont restés. Et si on a la chance d'être à la racine des choses, donc marchons, suivons, et l'Éternel fera le reste. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Je crois qu'on va conclure. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, le thème de mariage dans l'église du christianisme céleste qu'on a commencé par décortiquer depuis le 8 avril dernier à la paroisse Terre Promise de Villeneuve-le-Roi continue, on n'aura jamais fini de le décortiquer. Dans tout ces dérivés. Seulement, je m'en vais porter notre discussion à la conclusion suivante que le mariage est une institution divine, spirituelle et civile, obligatoire à tous les êtres, tant sur le plan civil que sur le plan spirituel. Papa Ochofa, gloire à son Dieu, s'est vu confier la fondation de cette église le 29 septembre 1947 à Porto Novo, à Ranticomé, carré 30, maison Balogun. Il n'a pas reçu d'emblée tout le rite de l'église. Il les a reçus étape par étape, jusqu'au rituel du mariage dans l'église du christianisme céleste. Mais avant cela, l'union se faisait d'une certaine manière que j'ai eu à décrire dans les différentes vidéos et livres. Ensuite, le premier mariage selon le rite de l'église du christianisme céleste a été célébré le 30 août 1975 à Porto Novo avec la fille, l'une des filles de Papa Ochofa, c'est notre maman et notre petite sœur Edith. À deux aussi Ochofa. Et après, d'autres ont pris le pas, d'autres ont fait le mariage. Bon, ça a marché avec d'autres, ça n'a pas marché parce qu'ils se sont précipités, ou ils n'ont pas eu tout le contour, ou bien ils n'ont pas eu le temps d'interroger à fond l'Éternel à propos de leur partenaire, homme ou femme. Chez d'autres, ça continue jusque-là. Ensuite, les générations ultérieures sont arrivées dans l'Église et on a vu cette manière grandir de ne pas respecter ce qui a été donné à Papa Ochofa à la base. Et c'est normal que cela ait une mauvaise empreinte aujourd'hui. Et c'est cela que nous constatons et beaucoup déplorent. Les mariages ne tiennent plus parce que les préalables n'ont pas été respectés selon l'esprit de l'Église et selon ce que l'Éternel a donné à son prophète Papa Ochofa. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous vivons. Donc pour essayer d'apporter une solution, une tentative de solution à cela, comme on dit en bon français, pour obvier, aller contre ce qui se passe maintenant, et pour que nos sœurs, comme nos frères, cessent de pleurer, pour que cesse l'éclatement des ménages, pour que les mariages ne soient plus prématurés, j'exhorte tout le monde à lire dans les livres et les vidéos ce que l'Éternel a dit à Papa Ochofa. J'exhorte les gens aussi à essayer d'arrêter l'essayage sexuel. On a trouvé une jeune fille tout de suite, la jeune fille a trouvé un homme, il est bien habillé, il est en jean déchiré, il est à la mode, la jeune fille porte des débardeurs, on peut voir ses aisselles,
elle porte, s'habille comme ça, et tout de suite, on se base sur le physique pour contracter un mariage qui va durer une vie, ce qui est absolument abject. Que Dieu nous en garde. Donc, il existe le mariage dans l'église cristalline céleste, et ce mariage est strictement monogamique sans divorce. Ce mariage est strictement monogamique et sans divorce. Ce mariage est strictement monogamique sans divorce. Ce mariage est strictement monogamique et sans divorce parce que tous les éléments féminins comme masculins de l'église cristalline céleste peuvent avoir l'opportunité de consulter l'Éternel, d'invoquer l'Éternel à propos. Et dans toute situation, l'Éternel a toujours le dernier mot. Et cela va sans dire. Si vous êtes sincère, si vous avez de bonnes relations avec votre Dieu, il sera difficile à Satan de vous induire en erreur. L'Esprit de Dieu, avec ou sans visionnaire, vous dira, ah oui, vous pouvez l'épouser. Ou la jeune fille, ou le jeune homme. Oui, vous pouvez l'épouser, mais il y a ça, ça, ça. Il faut qu'il y ait une délivrance à la base à cause du phénomène de succube et d'incube. Et à cela, je voudrais vous inviter à lire le livre de Genèse chapitre 6 jusqu'à la fin pour voir comment ces esprits incarnent dans les gens pour leur conférer des vices. Le mensonge, la pollution nocturne, femme mariée ou homme marié qui pisse la nuit dans les lits. Ensuite, la prostitution, le mensonge, la bagarre, la colère, les rancunes. Tous ces mots ne viennent pas de Dieu. C'est le Satan, l'ennemi de l'amour, l'ennemi du bien, qui est à la base de ces mots et à la dislocation des mariages. Mais je suis sûr que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Si à la base de nos démarches, Jésus-Christ est là en vue d'une union durable pour avoir des enfants bénis de l'Éternel. Tout ce que nous faisons en donnant une place de choix à Jésus nous confère le rehaussement. C'est certain. Donc, le mariage dans l'église cristalline céleste est monogamique, strictement monogamique et sans divorce. Et une fois que vous entrez là-dedans, vous y restez jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et quand on parle d'amour, on parle de tolérance. Quand on parle de délivrance, on parle de pardon. Et quand on parle de pardon, on parle de délivrance et on parle de tolérance. C'est cela. Le mariage dans l'église du christianisme céleste et le rituel est décrit dans l'ordre de culte. Le processus y est. Maintenant, il faut les appliquer. Il faut que nos chargés de paroisse, nos mamans de paroisse, voient comment ça se fait et qu'ils se sanctifient eux-mêmes, qu'ils apprennent à aimer les brebis, les fidèles que Dieu leur a confiés, afin qu'avec amour, ils puissent procéder à ces rituels, afin que désormais, les mariages, selon le rite de l'église chrétienne céleste, ne soient plus la cacophonie. Il ne faut pas faire quelque chose de façon pifométrique, mais il faut rester et il faut faire exactement ce que l'Esprit a dit à Papa au chauffard, afin qu'il y ait la joie dans les cœurs. Et il faut apprendre à tolérer. Il faut tolérer. Il faut accepter l'autre. La force de l'autre fait la faiblesse de l'autre. La faiblesse de l'autre fait la force de l'autre. Aujourd'hui, c'est l'autre qui est de mauvaise humeur. Vous l'acceptez. Vous essayez de contourner pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Demain, c'est vous qui êtes de mauvaise humeur. L'autre est de bonne humeur. Et tout se fait par la prière. Tout dans la prière. Et je vous ai expliqué une fois et moult fois
Que ce soit avant d'aller pour faire le rapport sexuel entre papa et maman et vice-versa, il faut passer par la prière. Il faut passer par la purification. Et après les rapports sexuels, il faut aussi passer par la purification. Se laver la tête depuis tout le corps, en commençant par la tête jusqu'aux pieds. Ne pas dire, ah, j'ai des mèches sur la tête, j'ai des dreads sur la tête, se laver le visage seulement et le corps. Là, vous introduisez la souillure à haute dose dans votre maison et c'est une des âmes de Satan. Le Satan ne manquera pas d'entrer chez vous. Donc, vous vous purifiez le linge que vous avez utilisé pendant les rapports, vous le purifiez, vous vous mettez ensemble, vous priez. Avant de commencer, vous priez. Après, vous priez, vous restez unis. Vous ne vous cachez rien. Le mari ne cache rien à la femme ne cache rien au mari. Si elle n'est pas d'accord, elle exprime son désaccord. Si le mari n'est pas d'accord, il exprime son désaccord. Mais aucun désaccord ne s'exprime dans la violence. Et en cela, je m'adresse notamment aux hommes. Il n'y a pas de papa tonnerre dans les maisons. On ne lève pas la main sur la femme. C'est interdit. Ce n'est pas bon. Elles viennent d'ailleurs pour grossir le nombre des membres de nos familles. Elles ne sont pas nées de nos mères ni de nos pères. Elles ont eu leur expérience chacune avant de devenir nos épouses. Et nous également, nous ne sommes pas plus purs qu'elles. Donc nous n'avons pas le droit de les insulter ou d'user de violence sur elles, que ce soit violence verbale ou physique. Il faut mettre la balle à terre, s'asseoir avec elles et discuter jusqu'à trouver un consensus. À tous ceux de l'église du christianisme céleste ou non, j'interdis la violence au nom de Jésus. Je n'ai aucune autorité, mais par l'autorité du Saint-Esprit et de Jésus, aucune violence de quelque nature ne doit être faite sur une femme. Et on ne doit pas violer la femme. La femme se donne librement quand elle le veut à l'homme qu'elle aime, de la manière dont elle veut. Et dans l'église chrétienne céleste, la pornographie, les films érotiques ne servent de rien pour le réveil sexuel, tant de l'homme ou de la femme. Les masturbations, tout ça, quand vous procédez à ça, eh bien, vous devenez un canal pour le Satan. Le Satan entre chez vous, que vous soyez de l'église du christianisme céleste ou non, à quelque dénomination que vous appartenez, les pornos, la porno et les films érotiques, la masturbation ne viennent jamais à un appoint pour le réveil sexuel. Ce genre de réveil sexuel, c'est satanique. C'est par la prière que tout est possible. Nos corps, nos âmes et nos esprits appartenant à Dieu, quand on va vers lui avec abnégation, humilité, l'Éternel va vous réveiller et limiter. Parfois, les esprits incarnent dans les femmes et elles n'ont pas assez de faire l'amour. Elles demandent et elles demandent. Ce n'est pas leur faute. Il faut passer par la délivrance. Des fois aussi, c'est les hommes. Leur seule femme à la maison ne leur suffit pas. Il faut qu'ils aillent au dehors. Tout ça là, c'est les manifestations sataniques. Donc, il faut passer par la délivrance. Il faut passer par la délivrance. Je n'ai absolument rien contre la polygamie. Mais personnellement, j'exhorte tout un chacun à faire attention au régime matrimonial que celui-là se sera imposé et en assumer la responsabilité. Être polygame de nos jours est l'expression du bien matériel achalandé, les reins bien solides pour donner des coups de rein à gauche et à droite. Attention, il ne faut pas vite vieillir parce que si vous vous dépensez trop, vous aurez dépensé la substance vitale de votre corps. Et à partir d'un certain âge, vous ne pouvez plus satisfaire vos épouses. Ça veut dire que, implicitement, vous les exhortez à devenir des femmes adultères. Donc, vous faites très attention. Très attention. Et comme Saint Paul, il a dit, gloire à son Dieu, qu'il y a un temps pour vaquer aux choses charnelles et un temps pour vaquer aux choses spirituelles. Ce n'est pas parce que vous êtes aussi mariés devant Dieu et les hommes que matin à midi, soir, vous êtes sur la femme. Elle aussi, elle ne vous laisse pas le temps. Alors là, vous devenez des prostituées spirituelles.
Il faut convenir d'un temps. Il faut donner la place de choix à Dieu. Vous devez vous entendre pour un moment de prière, faire des recherches bibliques, vous exhorter, apprendre aux enfants à prier, et il y a aussi un temps pour aller vers les affaires charnelles, c'est-à-dire sexuelles. Et à travers ça, je vous exhorte à relire les livres pour la purification, la sanctification. Quand la femme est impure, elle est impure pendant 7 jours. Le 7e jour, elle lave le linge, tout le linge auquel elle aura touché. Et le 8e jour, elle va à la paroisse pour sa sanctification. Un seau d'eau, du parfum là-dedans, une bougie, de l'éponge, du savon pour se laver. Et après, elle se rhabille. Désormais, son mari pourra la toucher. Mais tant qu'elle ne s'est pas sanctifiée, avant le 8e jour, si vous la touchez, vous mourrez petitement sur le plan spirituel. Elle est encore dans les trucs d'impureté et vous allez avec elle. Et les Saintes Écritures ont dit quoi? Qu'on ne touchera pas une femme dans ces moments d'impureté. Et moi, je conseille personnellement à nos mamans, à nos sœurs, à toutes les chrétiennes célestes et celles qui visent à vivre spirituellement bien, quand vous sentez les signes précurseurs à la venue des menstrues, comme Lévitique 15 à partir du verset 19 a dit, eh bien, rangez vos affaires, mettez de côté celles que vous allez, je veux parler du linge, que vous allez utiliser pendant les 7 jours là, mettez-les de côté. Sinon, vous aurez, comme a dit les Écritures, à tout laver le 7e jour. Donc pour ne pas avoir à tout laver, surtout que nous sommes en France, on n'a pas assez de manteaux, il n'y a pas assez de place pour sécher tout le linge là. Il vaut mieux mettre le gros de votre linge à l'abri et choisir ce que vous allez utiliser pendant les 7 jours. Et le 7e jour, vous les lavez. Et le 8e jour, vous allez à la paroisse pour procéder à votre sanctification. Quand les femmes sont impures et que vous habitez un petit appartement, ce n'est pas la peine de les laisser et dire qu'elles sont impures. Leur état d'impureté n'est pas synonyme de souillure. Si elles n'étaient pas impures, elles n'avaient pas les menstrues, cela génère d'autres problèmes. Et il va falloir revoir les gynécologues, aller à l'hôpital. Fasse le Seigneur que nos épouses, nos filles, fassent leur menstru en bon état. Et dans le temps. Amen. Amen. Et qu'elles se portent bien. Amen. Parce qu'une femme qui ne fait pas ses menstrues, c'est une femme qui est malade. Elle n'est pas ménopausée. Elle peut être aussi une ménopause secondaire. Il faut voir alors la gynécologue ou le gynécologue. L'Église n'a rien contre la science ou la santé ou la médecine. Au contraire, ça se complète. Quand elle est impure, que le mari vérifie avec elle. S'il faut passer la semaine avec elle à la maison, rester avec elle à la maison, jusqu'à la fin de ses menstrues avant de retourner à l'église, il faut le faire. Parce qu'il y a d'autres femmes, elles ont des menstrues très douloureuses. Si vous êtes deux, il n'y a personne. Il faut bien quelqu'un pour s'en occuper. Vous restez avec elle, vous vous en occupez correctement. Vous faites les 7 jours avec elle, d'impureté, le 8e jour, vous lavez votre linge et elle aussi son linge. Si elle est toujours malade, et puis ses menstrues ont cessé, vous lavez votre linge, vous lavez son linge aussi. Ah oui. C'est par là où vous trouvez la jouissance que les menstrues viennent. Et c'est par là que nous naissons aussi. Donc il n'y a rien de sale sur la femme. Il faudrait qu'on oublie ces idées-là. C'est pas bon. Occupez-vous de vos femmes. Quand elles sont malades, occupez-vous-en. Si elles sont menstruées, elles ne peuvent pas faire à manger parce que les menstrues sont... Faites-leur à manger. 3 semaines. Elles sont à votre service. La 4e semaine, si c'est pour des raisons de santé, elles ne peuvent pas l'être. Allez, retroussez les manches à la cuisine. Papa, lavez le linge. Mettez la maison en état de propreté. Voilà. Occupez-vous-en.
ce n'est pas de l'aliénation. Au contraire, c'est une bénédiction. Parce que le mariage requiert l'humilité. Vous partagez tout. Le mariage, c'est pour le pire et le meilleur. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Jusqu'à ce qu'elle soit ménopausée, je l'ai fait. Tout le temps. Et je n'arrête pas de le faire. Certes, je suis sacrificateur, mais le travail à la maison, c'est la fille d'autrui. Je ne vais pas la tuer par le travail. Et c'est en faisant cela que les enfants prennent exemple sur vous et ils deviennent des enfants équilibrés. Quand ils seront mariés, ils vont apprendre à aimer leur femme, à ne pas tricher, à ne pas aller au dehors. Vos jeunes filles également vont vous observer, maman, et elles ne vont pas tromper leur mari, elles ne vont pas aller au dehors, elles ne feront pas de la mauvaise compagnie. Et avec la prière, les petites erreurs là, le Seigneur va nous aider à les transcender. Voilà, en quelques mots résumés, le mariage dans l'église du christianisme céleste. Les impuretés également. Voilà, les précautions à prendre pour qu'un mariage soit heureux. Le Satan est là, il est là. Il n'y a pas d'union parfaite, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas de mari parfait. Mais avec la prière sincère venant du cœur vers notre Créateur, on peut réussir le mariage. Voilà pourquoi nos pères et nos mères sont restés ensemble jusqu'à leur mort. Nous aussi, avec l'aide du Seigneur, nous resterons ensemble avec nos épouses jusqu'à notre mort. Amen. Voilà. Et c'est cela. Je vous rapporte fidèlement ce que Papa Oshofa a dit. Je vous rapporte cela de mon père, Papa Yansounou, Papa Oshofa, fondateur de ma maman Elisabeth, que j'ai connue. Je l'ai vue à l'œuvre. Et elle-même, dans le temps, elle est allée jusqu'à, parce qu'à cause des chasses, elle est allée trouver encore une femme à mon papa. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Enfin, on ne peut pas tout débattre. Ça fait au moins 5 heures de temps qu'on est en train de parler, à part les 45 minutes qu'on a passé à casser la croûte, ou bien la croûte nous a cassé, mais c'est nous qui avons cassé la croûte. Donc, nous allons mettre un terme à cette discussion. Donc, j'invite tous les frères et sœurs, qu'ils soient noirs ou blancs, riches ou pauvres, qu'ils soient chrétiens ou non, de respecter la femme. La soumission dont on parle, la soumission de la femme à l'homme, ce n'est pas lui donner des gifles, lui donner des coups de poing, l'obliger à. Nous ne sommes pas leur Dieu et elles ne sont pas nos esclaves. C'est la manière dont nous nous occupons. Nous leur montrons notre amour qui va les amener à nous aimer. Nous étudier davantage pour dire, ah ça mon mari n'aime pas, ça mon mari n'aime pas, elle met de côté, parce qu'elle t'a vu, elle sent que tu l'aimes, donc ça déclenche le processus en elle, c'est le phénomène d'amour, les femmes sont comme des plantes, donc je demande à tout le monde, je supplie tout le monde d'arrêter de faire de la violence aux femmes, c'est vrai, vous me direz qu'il y a une race de femmes, comment on les appelle, qui sont des femmes masochistes. Ça encore, c'est le phénomène des esprits. Il y a certaines femmes qui aiment la violence avant de se donner à leur mari. Ça, c'est le phénomène de ces esprits encore. Le phénomène de succube et d'incube. Et nous ne sommes pas là. Par la prière, on peut tout obtenir. Par la prière, on obtient la grâce. C'est par la prière qu'Anne a conçu. Comme tu as exaucé la prière d'Élie, belle exaucé les hommes. Comme tu as exaucé la prière d'Élie, tel Père exaucé les hommes. Amen. Quand nous étions pubères, nous nous comportions comme des pubères.
Quand nous étions adolescents, avec les amours lycéens, on se comportait comme des adolescents. Maintenant que le Seigneur nous a fait la grâce d'être adultes, comportons-nous comme des adultes. Respectons l'ordre préétabli par l'Éternel. Apprenons à aimer nos femmes, à les entourer de tendresse et de paroles, ainsi que de prières. Je suis sûr que le Satan se tiendra à l'écart d'elles. Et elles nous donneront le maximum d'elles-mêmes. Nous aussi, on leur donnera le maximum de nous-mêmes. L'éducation de base est obligatoire. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 23, verset 13. Les mamans, intervenez, parlez aux jeunes filles, expliquez-leur les pièges qui sont contenus dans ce monde dit moderne. Vous-même, adoptez des attitudes correctes, comme le cantique 1330 parlant de la Vierge Marie l'a dit. Papa, pas de papa tonnerre, pas de papa hypocrite, pas de violence. Donc, que Dieu nous exauce. Amen. Que Dieu apporte la paix dans le ménage. Amen. Que l'Éternel donne l'échec total à Satan. Amen. Qu'il bénisse le peu que nous avons dit concernant l'Église. Nous sommes prêts à répondre à toutes les questions d'où qu'elles viennent. L'Esprit de Dieu nous aidera à répondre. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Merci. Disons-nous au Père céleste, tant que le soleil, la lune lui ont. Cantique c'est cassé. Humaine n'aura aucune force sur cette sainte Église. C'est du Saint-Père qu'elle est venue. Aussi tous les saints en se réjouissent. Ils se réjouissent en Christ aussitôt. Aussi tous les saints en se réjouissent. Ils se réjouissent en Christ. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons le glorifier et nous allons lui dire merci. Nous allons le célébrer et nous allons lui dire merci. Ça fait combien de merci? Hein? Vous n'avez même pas suivi. J'ai dit nous allons remercier l'Éternel Dieu. Nous allons le glorifier, nous allons le remercier, nous allons le célébrer, nous allons le remercier. En toutes choses, il faut remercier le Seigneur. En toutes choses, il faut rendre des actions de grâce à l'Éternel. Parce qu'il n'est pas obligé. Mais c'est nous qui sommes obligés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Élevons nos voix. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous te rendons grâce, nous te remercions infiniment pour nous avoir permis d'être ici. Nous te glorifions, glorifie ton Saint-Nom, accepte nos remerciements. Nous te célébrerons tous les jours de notre vie, car à cause des lois de ta justice, il y a beaucoup de peuples pour nous qui cherchons tes lois. Aucun malheur ne nous arrivera à ton église, à toutes les églises qui confessent 5 fois le très saint nom de ton Fils Jésus. N'arrivera à l'Afrique ni à notre peuple, n'arrivera à la France ni à notre peuple. Aucun malheur n'arrivera à la France, aucun malheur n'arrivera au monde, aucun malheur n'arrivera à tout un chacun de nous, ni à nos maisons, ni à notre descendance, ni à tout ce que nous faisons. Père, accepte nos remerciements, accepte nos remerciements. Prends tout de nous, donne-nous tout de toi. 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 Prends tout de nous et donne-nous tout de toi. Prends tout de nous, de nos mauvaises habitudes, nos mauvaises pensées, la colère, la rancune, la nervosité. Prends tout ceci de nous et remplis-nous de ton humilité, de ta sagesse et de ton intelligence. Remplis-nous de ta divine présence. Jésus merveilleux,
Entre dans nos cœurs. Lave-nous avec ton précieux sang. Lave la terre entière avec ton précieux sang. Lave le continent africain et son peuple avec ton précieux sang. Lave la France, notre terre d'accueil, avec ton précieux sang. Lave les ménages avec ton précieux sang. Donne gloire à ton nom. Et merci encore pour tout. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.